Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais continuer sur les perversions, finir en fait pour parler de ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Effectivement, les pervers narcissiques euh, qu'on peut rencontrer souvent dans les couples euh, qui sont capables de violence morale et violence physique sont des gens qui annihilent notre volonté et qui exercent sur nous une emprise. Cette emprise nous met en esclavage, c'est-à-dire qu'on a peur de partir. Pourquoi on a peur de partir? Parce qu'en fait, on a l'impression de n'être plus rien, de ne valoir que si peu de choses, en tout cas c'est ce que le pervers essaye de nous persuader. Et j'ai envie de dire que le pervers est le plus grand manipulateur de tous les états psychiques qu'on peut connaître. Alors, euh, comment se sauver? C'est compliqué quand on est sous emprise. En parler, essayer d'en parler à quelqu'un pour qui on a vraiment de la une grande confiance. Alors, attendez 2 petites secondes. J'ai oublié de rallumer mes ring lights. Ça va aller mieux. Hop. Et hop. Voilà. Bon, alors, le fil est tombé. C'est pas grave. Oui, parce que pour sortir de l'emprise du pervers, alors bon, à savoir qu'il y a des pervers qui sont euh, ce qu'on appelle passifs, c'est-à-dire parfois on peut avoir des couples de pervers, un passif et un dominant, mais dans la plupart des cas, ce sont des victimes. Moi, là, je parlais des victimes, je ne parlais pas des duos infernaux. Euh, en, en ce qui concerne... Alors là, je close sur la perversion en elle-même et je reprends sur les états limites, hein, vous vous rappelez, donc névrose, psychose et les états limites au milieu. Donc nous avons la mélancolie, qui est une dépression très très profonde et très grave avec des symptômes psychotiques. Nous avons ce qu'on appelait à l'époque la psychose maniaco-dépressive et qu'on appelle aujourd'hui la bipolarité. Euh, et les pervers, puis les sociopathes et les psychopathes. Alors, les sociopathes et les psychopathes, on va en parler 2 secondes. Les sociopathes, c'est des gens qui ne reconnaissent pas la, la loi, la loi du père, si vous voulez, en psychanalyse, on parle comme ça. Ce sont des gens qui ne respectent rien ni personne et qui traversent la vie en ne faisant que ce qui leur fait plaisir. Et c'est en général pas du goût de la société. Les psychopathes, quant à eux, je vous avais parlé la dernière fois qu'il y avait parfois des passages à l'acte. Euh, donc c'est ce qu'on appelle des tueurs en série. Mais il y a dans la psychopathie effectivement des personnes qui sont psychopathes mais qui ne passeront jamais à l'acte, qui passent leur vie donc sans affect, ils n'ont aucun affect, ils ne ressentent rien, aucune pitié pour les autres, ils sont cruels, mais, et froids bien sûr, mais leur passage à l'acte reste, on va dire, verbalisé. Ils
ne tuent personne, ils ne font de mal à personne. Pour la bipolarité, je reviens là-dessus, la PMD, psychose maniaco-dépressive, la bipolarité, donc ce sont des gens qui ont des phases maniaques et des phases dépressives. Plus ou moins alternées, nous avons des bipolaires qui ont sur une année le plus souvent des phases maniaques et des phases dépressives à certains moments, mais en tant qu'épisode dépressif. D'autres bipolaires, c'est le contraire, hein. C'est une grande dépression qui dure toute l'année avec quelques épisodes maniaques. Ce qu'on appelle maniaque, c'est par exemple quelqu'un qui va aller dans une librairie. Je vous donne un exemple soft, hein, il lui reste 800 € sur le compte, mais la personne, elle ressort de la librairie avec 800 € de livres. Elle ne peut pas s'arrêter, en fait. C'est souvent lié à l'argent, vous comprenez? Donc là, on a plutôt un symptôme névrotique, hein, un symptôme obsessionnel qui vient se greffer sur cet état limite quand c'est lié à l'argent. C'est une espèce, je ne sais pas si vous avez vu le film La Folie des Grandeurs, avec Louis de Funès, Alyssa Pritch, etc. Yves Montand, tout ça. La Folie des Grandeurs, c'est ça. C'est la phase maniaque. C'est pas une phase maniaque où on fait le ménage, pas du tout, hein. Ça, c'est les troubles obsessionnels compulsifs. Là, la phase maniaque, c'est pas la maniaquerie du quotidien. C'est les phases maniaques, c'est une phase d'excitation, de surexcitation, où on sent qu'on peut tout faire. Que demain, on va, par exemple, créer une pièce de théâtre, la monter et devenir le roi du monde, alors que la pièce, on ne l'a même pas écrite. Et ça passe, quand l'épisode maniaque retombe, il retombe en dépression, ça passe parce que ça n'a pas pu se réaliser. Le maniaque ne reste pas comme ça 50 semaines sur 52 semaines sur la même excitation, parce qu'au niveau de l'énergie psychique, ben, on brûle le carburant, quoi, hein. Voilà. Donc les états limites, c'est une instance psychique où on a mis un peu tout le monde, enfin tous ceux qui ne sont ni névrosés ni psychotiques. La névrose et la psychose, on en reparlera. Si vous avez des questions, vous voulez que j'approfondisse encore les états limites, n'hésitez pas. Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là avec ce teint couture et je vous dis à bientôt.